Une image de gabarit est une image que l'on place en arrière-plan, dans le background comme on dit en anglais, et qui va servir de repère de détourage lors de la modélisation 3D. Le premier exemple reprend un exemple de détourage d'une image de gabarit par des courbes de Bézier. Le deuxième exemple est un exemple de modélisation d'un maillage en manipulant les sous-objets de manière à ce qu'ils suivent l'image de gabarit. Bon, je vais mettre ici dans cette scène 3D une image de fond pour modéliser un objet un petit peu plus complexe. Alors pour cela, je dois avoir mon background et donc je peux aller cliquer sur le petit plus ici ou taper N au clavier, c'est exactement la même chose et vous avez le menu Transform qui s'affiche. Tout en dessous du menu Transform, vous avez un moment Background Image. Vous cochez cette case pour activer ce mode. Je clique sur la petite flèche pour avoir la suite. Je clique sur Add Image et puis sur Open. Et là, je vais chercher mon image. Quand j'ai été chercher mon image, je vois qu'elle n'est pas visible à l'écran. En fait, elle n'est visible ici dans toutes les vues, c'est-à-dire la vue de gauche, de droite, back, front, etc. Donc toutes les vues qui sont reconnues par Blender et aussi la vue de la caméra. Alors, si je mets une de ces vues, par exemple la vue de face, et que je me mets sur la vue de face, donc en poussant sur 1, je ne vois toujours pas l'image. C'est normal parce que je suis dans le mode perspective et que les images de fond ne sont visibles que dans les modes ortho. Pour passer du mode perspective au mode ortho, on pousse sur 5. Et voilà mon image de banane qui apparaît. Je delete le cube puisque je n'en ai pas besoin et je vais aller sélectionner ici un cylindre pour mettre un cylindre à ma scène. Et là, je passe dans le mode Edit. Quand je passe dans un mode Edit, j'ai automatiquement tous les éléments qui sont sélectionnés. C'est très bien ici dans ce cas-ci. Je vais commencer par faire une rotation autour de l'axe des Y de 90 degrés. Donc R, Y, 90, Enter. Et puis je bouge tous mes éléments vers le bas pour qu'ils aillent sur le pourtour de cette fameuse banane. Donc je fais S un peu plus grand, voilà. Et puis S dans le sens de l'axe des X pour le diminuer et faire une tranche de banane. Maintenant, je vais tout désélectionner. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici le cercle, puisque ceci est un cercle. Évidemment, quand je bouge de vue, la banane s'en va. Alors ici, ce cercle, je vais l'extruder tout le long de ce fruit. Pour cela, je dois sélectionner juste ce cercle. Alors, vous allez cocher cette petite coche-ci. Oups. Donc, vous l'enclenchez. Il faut que ce soit gris clair. Quand elle est gris clair, la sélection est transparente, c'est-à-dire que je vais pouvoir sélectionner autant les points à l'avant-plan qu'à l'arrière. Si c'est foncé, je ne vais à ce moment-là sélectionner que la moitié du cercle et donc je vais avoir un gros problème à la fin de mon fruit puisque je n'aurai qu'un demi-fruit. Pour sélectionner, je vais faire une fenêtre de sélection avec B. Donc je clique sur B et je fais une fenêtre de sélection et je m'assure en 3D qu'effectivement tout est bien sélectionné. Je repousse sur 1, je suis donc sur la vue de face, prêt à extruder mon cercle. Je tape E pour extrude et j'avance pas par pas. Au fur et à mesure, je bouge mes éléments vers le haut et je fais une rotation de manière à ce que mon cercle, qui est extrudé, soit plus ou moins perpendiculaire à la courbure de cette banane. Je vais un tout petit peu, le diminuer par là. E, R, et je bouge légèrement vers le haut. Voilà. Un petit panoramique. E, R. Et je fais un petit S pour un redimensionnement tout petit léger, puisque la banane commence à petit à se rétrécir. E, R. Un petit peu l'avancer par là. E, R. Je le monte et je fais un tout petit S. Hop.
pour qu'il soit un tout petit peu petit, encore un petit S. Voilà. R pour faire une rotation et toujours se trouver plus ou moins perpendiculaire. S. Alors un petit truc, si vous voulez faire S, regardez mon curseur, il est tout près du centre ici. Si je tape S, quand je vais bouger un tout petit peu mon curseur, il va y avoir une grosse modification. Maintenant, si je mets mon curseur loin du centre ici, que je tape S, regardez, j'ai une modification beaucoup plus douce des éléments. Donc je bouge les éléments, hop, voilà. J'ai été un petit peu trop fort avec le scale. Rotation toujours S. Et on referme petit à petit cette banane. Un tout petit peu plus grand au niveau du scale. E, S. À un certain moment, on n'est plus obligé vraiment de faire des rotations. Hop. E. On va faire une rotation un tout petit peu dans ce sens-là. Un petit S tout petit et on va bouger par là. Et donc de fil en aiguille, en suivant cette photo, je vais faire une petite rotation dans l'autre sens, on arrive à modéliser donc un objet, hop, R, S, un objet plus ou moins complexe. Donc ici, j'ai réussi à modéliser une demi-banane. Après, bien sûr, vous devrez retourner ici, donc tout désélectionner pour être sûr qu'il n'y ait plus rien de sélectionné ici. Avec B, vous resélectionnez l'autre élément et vous repartez dans l'autre sens. E, R, on bouge un peu les éléments, un petit scale, mais pas trop grand, et on est reparti dans l'autre sens pour faire l'autre côté du fruit.